Aujourd'hui les amis, on va parler de l'Aerox, cette course qui a lieu un peu partout dans le monde où se réunissent tous les athlètes hybrides ou les personnes qui ont envie de se lancer un défi sportif. Ou alors tout simplement les personnes qui adorent l'Aerox et se focus dans cette discipline. Et les crossfitters aussi, il ne faut pas les oublier. Bref, aujourd'hui la question c'est est-ce que l'Aerox est amené à perdurer ou à chuter? Est-ce que la hype va continuer de monter, va descendre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quand j'ai assisté à mon premier Aerox, avec, donc il y a un petit moment, c'était celui de Toulouse, avec mon billet athlète, donc ma course avait lieu le samedi, j'avais le droit de venir en tant que visiteur le dimanche ou la veille, etc. En gros, c'est-à-dire si moi je passais le samedi mais que j'avais des potes qui passaient les autres jours, j'avais le droit, avec mon billet athlète, d'être visiteur tout le week-end. Maintenant, ça a changé. Maintenant, si toi tu passes le samedi et que tu veux aller voir tes potes qui passent le dimanche, tu dois acheter un ticket visiteur pour le dimanche. Et là où je veux en venir, c'est que c'est clairement devenu abusé. Le business a vraiment pris le dessus sur le plaisir du sport et sur la course. Et c'est pour ça que pour moi, s'il continue sur ce chemin-là, l'Aerox va s'essouffler et chuter. Il n'y a qu'à voir maintenant le dernier Aerox de Toulouse avant un Aerox comme ça, Bordeaux, machin. Les places étaient vendues dans l'heure même. Toutes les places. Une file d'attente de malade. Là, pas de file d'attente, t'y allais, tu pouvais prendre ton billet comme tu voulais. Et 3 jours après, on n'était toujours pas sold out. Donc, c'est que pour moi, il y a une descente de la hype. Autre point, donc hormis le fait que maintenant, si toi tu es athlète le samedi et que tu vas voir tes potes le dimanche, tu es obligé de prendre un pass visiteur. Eh bien c'est relativement cher pour ce que c'est. C'est juste une course. Tu fais une course de 1 heure, tu payes 120 balles. Tu payes 120 balles pour la course de 1 heure. Tu n'as pas de pack athlète, rien. Pas un t-shirt, pas de goodies, rien. Un patch, c'est tout. Tu as juste le droit de prendre ton patch et de revenir. Au bout d'un moment, un peu de foutage de gueule, voilà quoi. Stop. Troisième point les amis, c'est que si tu veux pouvoir vendre ta place, ou alors l'échanger si tu te blesses ou quoi, tu dois prendre une option flex. Prendre billet plus option flex, c'est-à-dire déjà encore plus cher, forcément. Donc ça devient abusé. Pour moi, ça va s'essouffler à cause de ça. Ils voient trop la partie business. À côté de ça, il y a les box de CrossFit qui organisent des Aerox Challenge. Beaucoup moins cher, à peu près le même format. Une bonne ambiance aussi, c'est pas tout à fait pareil qu'un Aerox officiel qui a lieu dans un palais des expos, je vous l'accorde, mais à côté de ça, tu as un pack athlète, tu payes moins cher, et si tu veux échanger ta place, vendre ta place ou quoi, ou ton binôme se blesse, tu veux trouver un remplaçant, tu peux, tu n'as pas besoin de payer une option supplémentaire. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, ça va s'essouffler. Ça va s'essouffler. Les box de CrossFit affiliés Aerox sont rentrés directement en concurrence avec l'Aerox lui-même. C'est un fait. Et vu qu'il y a beaucoup plus d'avantages sur un Aerox organisé par une box de CrossFit, donc c'est pas quelque chose de réellement officiel, comme je vous ai dit, ce n'est pas dans un palais des expos, mais en revanche, ça reste beaucoup plus accessible. L'ambiance, on s'y retrouvera aussi. Moins cher, donc sachant qu'on est dans une époque où quand même le budget c'est quand même important. De plus, pas besoin de prendre d'option flex. Et encore en plus, s'il y a des gens de ta famille, tes amis ou quoi, qui veulent venir te voir, ils ne sont pas obligés de payer un ticket visiteur. Et ça c'est très important. Parce que t'imagines, tu es en déplacement, tu fais un Aerox classique. Je sais pas, 1 heure, 2 heures de route. C'est un logement, c'est ton billet, c'est l'option flex, si tu veux le revendre ou quoi, machin. C'est un billet visiteur pour tes amis, ta conjointe qui viennent te voir. Si tu as un pote que tu veux regarder le lendemain, tu prends encore un accès visiteur. Enfin, c'est aberrant. Alors que sur une box de CrossFit, tu prends ton logement, ok, et ton billet. Et ça reste là. Donc pour moi, suite à ça, l'Aerox est destiné à s'essouffler. Il trouvera une stabilité, mais beaucoup moins de hype qu'actuellement, qu'il y a quelques semaines en tout cas, parce que la hype a déjà commencé à descendre. Et de plus,
pour moi, hein, ce n'est que mon avis, on ne galérera plus à trouver des places. Ou alors il va falloir qu'ils rectifient le tir, qu'ils enlèvent cette putain d'option flex, qu'ils introduisent des packs athlètes, ça serait pas mal, hein, et qu'ils arrêtent de, si t'es athlète, de prendre un ticket visiteur. Je suis d'accord que si tes amis, machin et tout, veulent venir te voir, l'idéal, ok, d'accord, c'est dans un palais des expos, faut renta et tout, mais excuse-moi, le nombre de participants, 114 € par tête, plus les trucs visiteurs, ils sont largement rentables. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est amorti et plus qu'amorti. Enfin bon, voilà, ce n'était que mon avis, vidéo courte, on a été directement dans le vif du sujet. N'hésite pas toi à me dire ce que tu en penses. Et je te dis bye bye et à la prochaine.